Hosanna Grace, c'est aussi des témoignages. Hosanna Grace, l'évangélisation dans l'excellence. Bonjour tout le monde, ici c'est le frère Dany, j'ai 30 ans, marié et je suis membre du groupe Hosanna Grace. Aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner la fidélité de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis issu d'une famille chrétienne, de parents dévoués dans les choses de Dieu et je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants, 4 garçons. Cependant, nos parents nous ont consacrés dans les choses de Dieu dès le bas âge. Dès que nous sommes nés, ils nous ont consacrés. Et pendant très longtemps, je pensais que le fait d'être consacré à Dieu faisait en sorte que nous puissions connaître Dieu. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Il s'est passé plusieurs choses dans ma vie. J'ai vraiment rencontré Jésus dans ma vie. Je l'ai accepté. J'ai accepté de donner ma vie à partir de 2010 sur de circonstances que je passerai de dire aujourd'hui. Mais je donnais ma vie. Je l'ai expérimenté dans plusieurs domaines. Et juste après, j'ai quitté ma famille. J'ai quitté mes parents. J'ai quitté même mon pays d'origine. Et je suis parti vers l'Occident pour suivre mes études. Et il s'est passé beaucoup de choses, plusieurs expériences où j'ai vraiment manifesté, Dieu a manifesté sa fidélité et son amour. Mais les plus marquants de tous, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, on va dire, il y a 2 ans, où j'ai fini mes études, j'ai un travail stable, j'ai un CDI, j'ai un salaire convenable. Mais quelque chose qui se passe, c'est que je me retrouve dans une situation où j'allais être SDF. Pour ceux qui ne savent pas, SDF, c'est sans domicile fixe. Et c'est très compliqué parce que je me retrouve, il faut que je cède mon appartement. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai pas de famille, en tout cas dans ma région où je suis actuellement à Nice. J'ai ni famille, j'avais pas d'amis, j'avais très peu d'amis, on va dire. Et je me suis retrouvé seul. J'ai ma femme, bien sûr, qui est dans l'autre bout de la France, qui pouvait que me soutenir de loin. Elle priait avec moi, elle pleurait avec moi. Et je me suis mis très longtemps à chercher l'appartement. Je cherchais comme je pouvais. J'ai même mis de l'argent de côté, j'étais prêt financièrement, j'étais prêt psychologiquement à trouver un appartement. Mais cela n'avait pas suffi. J'avais oublié quelque chose, c'était d'associer Dieu dans ça, dans ma recherche pour cet appartement. Et j'étais arrivé au bout de mes forces. J'arrivais plus à suivre. Et au moment où j'ai rassemblé la somme d'argent, qui correspondait à ma garantie et tout ce qui s'ensuit, mon petit frère qui est dans mon pays d'origine m'appelle. Il avait besoin d'une somme d'argent. Et vu que je n'avais pas d'autres ressources, j'ai puisé dans l'argent que j'avais mis de côté pour l'appartement. Et je lui ai envoyé parce qu'il avait besoin pour ses études. Et il m'est resté 1 semaine. Je ne savais pas où aller. À un moment, j'ai juste fléchi mes genoux. J'ai dit à Dieu, je suis arrivé au bout de ce que je peux faire. J'ai tout donné. Humainement, j'ai recherché, j'ai marché, je pleurais, mais cela n'a abouti à rien. Alors, moi aujourd'hui, j'arrête de chercher. Je fais ma part, mais c'est à toi de faire ta part maintenant. Et si seulement je dois me retrouver à l'extérieur sans logement, que ton nom soit glorifié et que toute gloire te soit rendue. Et si je veux trouver un appartement, ton nom sera encore glorifié. Et j'ai tout laissé. J'ai plus fait de recherche pendant 1 semaine, 1 semaine et demie. Et ma conjointe, pendant ce temps, m'est boostée, elle priait avec moi. Et il m'est resté 24 heures. L'appartement, il fallait que je le cède un dimanche. Si je ne me trompe pas, un dimanche ou un samedi. Et les vendredis, je travaillais. Il était midi, parce que chaque pause, j'avais l'habitude de parler avec ma conjointe, je l'avais au téléphone. Elle me dit, mais comment tu vas faire? Parce que d'ici dimanche, tu dois laisser ton appartement.
comment tu vas aller où? Et t'as personne, quitte ta région, viens si tu veux, mais je ne peux pas quitter parce que c'est notre ressource financière. Et j'étais là, mais il y avait quelque chose en moi qui... J'avais pas peur, j'étais juste serein. Je savais que, comme si au fond de moi, je savais que quelque chose allait se passer. Que mon Dieu, le Dieu de mes parents, parce qu'il avait promis à mes parents qu'il allait prendre soin de nous, quoi qu'il arrive. J'avais comme cette confiance en lui que tout allait bien se passer. Pendant ma pause, j'étais là, je mangeais comme si de rien n'était. Et vous savez, à partir de 15 h, je reçois un appel d'une dame que je ne connaissais pas. J'avais tellement oublié, je ne sais même plus, tellement j'avais postulé ailleurs, partout et dans n'importe quoi. Je reçois un appel d'une dame qui m'a dit il y a un appartement qui s'est libéré. Et si vous êtes prêt financièrement et physiquement pour vous faire la visite, vous pouvez venir le récupérer, faire la visite et signer les bails dès aujourd'hui. Conscient que j'avais pas la somme en entière parce que j'avais envoyé à mon petit frère une partie. J'ai dit quand même, oui, je suis prêt, je veux visiter l'appartement, je veux voir, je veux le prendre. Du coup, je demande la permission à mon travail si je pouvais partir un peu plus tôt. J'y vais, je visite l'appartement. Et pendant mon trajet, je rencontre un ami à moi, un très proche, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il s'appelle Claudio, que je salue. Pendant que je partais précipitamment, je le croise. Il me dit, mais t'as l'air préoccupé, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, j'ai pas le temps, il faut que j'aille parce que l'agence ferme à 17 h. Et il est 15 h. Il faut que je m'y rende le plus rapidement. Donc je le passe, on se passe quoi. Et je l'avais pas vu, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu. Et j'y vais, j'arrive à l'agence, je fais la visite, tout se passe bien. Je signe même les bails, alors que j'avais même pas encore payé. Et du coup, il fallait faire les paiements et la dame n'acceptait que les paiements par carte. Je demande à la dame si elle pouvait prendre le chèque, elle me dit non, elle ne prend pas le chèque. J'étais en appel avec ma conjointe pendant que l'événement s'est passé. Je dis, est-ce que vous pouvez faire un paiement en 2 fois? Conscient que j'avais pas la somme, quoi. Et pendant que cet événement s'est passé, dans mon cœur, j'intercédais. J'adorais, je rendais grâce à Dieu. Déjà parce que ce qu'il faisait là, pour moi, c'était déjà énorme. Et j'avais confiance que quelque chose allait se passer. Et du coup, elle dit oui, il n'y a pas de problème, on fait les paiements en 2 fois. Elle tape la première somme, elle tape 1000 ou 900 euros, je ne m'en rappelle plus vraiment. Ça passe, les premiers passent. Il manquait, je crois, 200 ou 300 euros. Et elle me dit, eh ben, les deuxièmes paiements, je souris à l'intérieur de moi, je dis ok. Elle tape encore la somme qui manque, je passe ma carte, elle passe pas. Ça mes paiements refusés. Et là, je transpire à grosses gouttes. Et j'essaie d'expliquer, la dame ne veut pas, elle me dit c'est compliqué, sinon elle donne l'appartement à quelqu'un d'autre. Et elle refait la somme, et là je reçois un appel sur Snapchat de cet ami que je viens de passer, Claudio. Il m'appelle, il me dit mais ça m'inquiète parce que je t'ai vu préoccupé. Tu avais l'esprit ailleurs, qu'est-ce qui se passe mon frère? Je ne cache pas que je n'avais pas envie de répondre à son appel. D'ailleurs, c'est ma conjointe qui m'a dit « Réponds à son appel ». Je réponds et je dis « Tu sais Claudio, dans 24 heures, je serai SDF. J'ai un salaire, j'ai un travail, mais je vais être SDF et je ne sais pas où aller. » Il m'a dit « Excusez-moi parce que je vous en parle, j'ai encore des frissons. » Et il m'a dit « Viens à la maison si tu veux, parce que tu es mon frère, je ne peux pas te laisser dans la rue. » Et j'ai dit non, je ne peux pas, j'ai tellement d'affaires, je n'ai pas envie d'encombrer tes parents, ta famille. Et il m'a dit qu'est-ce qu'il faut, il te faut quoi? Alors que cette somme d'argent, j'ai tellement demandé autour de moi, j'ai demandé de l'aide aux gens autour de moi et personne n'a pu répondre. Personne n'a pu répondre exactement à ma demande.
J'ai demandé à mes connaissances, aux gens où j'avais beaucoup d'espoir qui pouvaient m'aider financièrement. Personne n'a répondu. Ma conjointe ne pouvait pas parce qu'elle n'avait pas les moyens à ces moments-là. Et il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit depuis longtemps, on s'est croisés, tu m'as rien dit. Maintenant je suis loin, comment on fait? Et il m'a dit, ben, j'arrive, dis-moi où t'es. J'ai dit là où j'étais et ça allait prendre une trentaine de minutes pour qu'il arrive où j'étais. Et la dame devait partir parce qu'il devait récupérer son enfant à la crèche. Elle m'a dit non, ça sera trop tard, je dois fermer l'agence. Il m'a dit mon frère, passe-moi ton RIB, je te fais un virement si tu veux. J'ai dit Claudio, je suis à découvert, je peux même pas recevoir l'argent. Si tu m'envoies cet argent, ben la banque va me le prendre parce que j'ai plus d'argent, je suis dans le négatif. Et là, il me dit, passe-moi les RIB de ta conjointe. Je passe les RIB de ma conjointe. Il fait les virements à ma conjointe. Je paye les montants qui manquaient, vu que j'ai la carte de ma conjointe sur mon téléphone. Les paiements passent. La dame me passe les clés. J'ai signé mon contrat. J'ai aménagé à 24 heures où j'allais être sans domicile fixe. Je suis entré dans l'appartement. J'ai fléchi mes genoux. J'étais au téléphone avec ma conjointe. On a pleuré. On a prié. J'ai compris qu'il ne ment pas. Que Dieu ne ment pas. J'ai dit, Seigneur, tu m'as encore prouvé ta fidélité. Et je lui avais fait une promesse. Je lui avais dit, si tu me témoignes encore ta fidélité, Seigneur, je te donnerai ma vie. Alors, en ce moment-là, j'avais compris que même si les choses ne se passent pas telles qu'elles sont, s'il te promet quelque chose, attends-la. Il dit lui-même dans sa parole, même si la promesse, elle tarde, attends-la. Il a promis qu'il allait prendre soin de nous. Il avait promis qu'il allait prendre soin de ma famille. Il avait promis à mes parents, à l'alliance qu'il avait établie avec mes parents, qu'il allait prendre soin de nous. Et il n'a pas menti. Et je suis rentré et j'ai eu mon ami au téléphone juste après. Il m'a dit, tu sais Dani, toi tu es mon frère. En 2017, tu m'avais prêté de l'argent. Tu m'avais jamais demandé. Tu m'as jamais demandé cette somme d'argent. Sur le moment, je n'avais pas d'argent pour te le rendre. Aujourd'hui, je t'envoie cet argent comme pour te dire que je te rembourse. Mais il m'a envoyé une autre somme d'argent au-dessus de ça pour me dire bois un coca et apaise ton cœur. Alors je voudrais juste vous dire, frères et sœurs, que Dieu existe et qu'il est tellement amour, il est tellement fidèle que même si vous l'êtes infidèle, lui demeure fidèle. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que moi aujourd'hui c'était pour un appartement. Toi peut-être derrière c'est pour un enfant, c'est pour un travail, c'est pour des démarches administratives, c'est pour tes commerces. Tout ce que tu peux faire, moi je veux juste te dire que les hommes peuvent promettre. Les hommes peuvent te garantir, peuvent dire que moi je serai là. Ton père peut te dire ça. Ta mère, même voir ta conjointe, ton conjoint. Mais rien de tout ça ils tiendront parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui tient ses promesses, quoi qu'il arrive. Même si tu traverses les déserts, la parole dit que quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas un endroit fixe où tu vas y demeurer. Et quand les flammes seront allumées, quand ça sera tellement chaud, quand tu auras l'impression que le monde te tombe sur la tête, quand tu auras l'impression que le vague secouera ta barque, les dieux sont sensibles à ta voix. Vous savez que dans la barque, la tempête n'a pas réveillé Jésus. Les vagues n'ont pas réveillé Jésus. Pendant que la barque s'était secouée, il dormait. Mais c'est au moment où Pierre a dit « Maître » que Jésus se réveille. Il a tellement une sensibilité à notre voix, il est sensible à nos préoccupations qu'il nous demande une seule chose. Plus loin, la parole, il dit dans Jacques
approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors, je voulais vraiment partager ces instants avec vous pour vous réconforter, pour vous faire comprendre aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que vous dans cette histoire. Il y a d'autres personnes, mais ta sensibilité, ta relation avec Christ déterminera où tu veux aller avec lui et où il veut t'emmener. Voilà, que Dieu vous bénisse.